Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va de vous expliquer les éléments à prendre en compte lors de la réalisation de votre compte-rendu scientifique. Pour débuter mon propos, nous allons nous attacher à la couverture. En effet, la couverture est le premier élément que va découvrir votre lecteur. Il est donc important d'y attacher une certaine qualité. Pour appuyer mon propos, je vais me servir d'un livre disponible dans le commerce, Le beau livre de la chimie. Ce livre, en tout cas cette couverture, est riche en couleurs et en annotations. Elle doit donner envie à votre lecteur d'aller parcourir votre travail. Le premier élément, évidemment, que l'on trouve sur cette couverture sera le titre. Ici, Le beau livre de la chimie, qui indique la thématique que vous allez étudier. Ce titre est renforcé par un sous-titre. Ici, de la poudre à canon au nanotube de carbone indique que l'auteur décide de balayer un ensemble de découvertes qui tournent autour de la chimie. Est présent également sur la couverture la maison d'édition. Ici, les éditeurs Duno. Enfin, vous trouverez le nom du ou des auteurs de ce manuscrit. L'ensemble de ces éléments, titre, sous-titre, maison d'édition et auteur, devra se trouver sur la couverture de votre travail. Pour réaliser ce travail, justement, vous allez utiliser l'un ou l'autre de ces logiciels. Le logiciel Writer de la suite Open ou LibreOffice, le logiciel Word de la suite Microsoft Office. Avec l'un ou avec l'autre de ces logiciels, vous allez débuter par une page blanche. L'enjeu de votre travail est de garnir cette page de façon à donner envie à votre lecteur d'aller ouvrir ce travail et de parcourir les éléments qu'il contient. Nous travaillons par exemple sur les circuits électriques. Pour renforcer cette idée d'électricité, j'ai choisi ici d'utiliser une photo de circuit imprimé, disponible sur Internet. J'ai recadré cette photo de façon à en faire deux bandeaux. Vous habillez donc votre couverture. Sur les espaces blancs, vous allez apporter le titre, le sous-titre, le nom des auteurs et la maison d'édition. Vous pouvez faire preuve d'imagination, tant pour la décoration, l'habillage de votre couverture, que pour le nom de la maison d'édition. J'ai choisi des bandeaux indiquant la notion d'électricité, en tout cas la thématique autour de l'électricité. Le titre principal de mon ouvrage sera donc Les circuits électriques. Le sous-titre, ici, Étude des circuits série et dérivation, précise la thématique étudiée. L'auteur, moi-même ici, Milieu Eric, la maison d'édition, Fête des sciences. Lorsque vous allez ouvrir votre livre, eh bien, immanquablement, vous allez trouver la table des matières. La table des matières regroupe l'ensemble des chapitres ou sous-parties présentes dans votre ouvrage, et pour chacune de ces sous-parties, vous allez trouver un titre. En face de ce titre, le numéro de la page à laquelle nous pouvons aller nous référer pour trouver l'indication que nous cherchons. Vous vérifierez et vous remarquerez surtout que la table des matières débute immanquablement par la notion d'introduction à laquelle nous affectons également un numéro de page. La table des matières de votre travail pourrait ressembler à celle-ci. Introduction, page 2, définition, page 3 éventuellement, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez indiqué l'ensemble des parties que vous avez étudiées. Notez
que la police de caractère que vous allez utiliser, et surtout la taille de la police de caractère, doit permettre de différencier les titres principaux, qui se trouvent tout au haut de votre page, des informations que vous allez trouver au cœur de la page. L'introduction donc. L'introduction va donner à votre lecteur des informations un peu plus précises sur ce que nous allons trouver à l'intérieur du manuscrit. Vous continuez à donner envie à votre lecteur de parcourir votre travail. Vous donnez éventuellement des informations sur les conditions de votre travail. Nous avons travaillé seuls, nous avons travaillé en groupe, nous nous sommes organisés, nous avons correspondu, sont autant d'informations qui vont permettre à votre lecteur de prendre conscience de la qualité de votre travail. Vous rédigez votre introduction, donc tout au haut de la page. Introduction sera le titre de cette page. Vous voyez, j'ai choisi ici de prendre une taille de caractère entre 18 et 20. Immanquablement, vous trouverez le numéro de la page. Ici, ce sera la page 2. La couverture étant la page numéro 1, elle n'est pas référencée. Au cœur de la page, vous indiquez donc les éléments. Pour réaliser ce document, nous avons travaillé à 4, Clémentine, Valentin, Noah et moi, de petits points Excel. À noter que la taille de police utilisée ici sera de 12. Faites bien attention à la police que vous choisissez. Il faut que cette police permette à votre lecteur de vous lire facilement et de ne pas fatiguer le regard de ce lecteur. Les chapitres. Vous pouvez très bien démarrer par l'organisation de votre travail et apporter les informations sur le planning que vous avez créé, complété pour réaliser ce travail. Quelles ont été les dates de votre travail? Qui a préparé l'activité? Qui a mis au propre cette activité? Comment avez-vous correspondu pour vous échanger les fichiers? Toutes ces informations peuvent être présentes sur la page organisation. N'oubliez pas d'indiquer au bas de la page le numéro de cette page. Vous débutez ensuite l'étude des circuits. Ici, le circuit en série, page numéro 4. Vous allez par exemple apporter la définition de ce que c'est qu'un circuit en série. Ce qui est sûr, c'est que dans chacune des activités que vous allez réaliser, vous allez définir un objectif qui sera clairement explicité. Des schémas de montage vont accompagner ce travail. Une petite phrase expliquant la consigne ou le déroulement de votre travail. Nous avons décidé de changer l'emplacement des lampes. Le premier circuit marque l'emplacement initial et nous inversons régulièrement les positions. L'un d'entre nous complète le tableau d'observation. Ce tableau d'observation donc va indiquer, en ce qui nous concerne ici dans notre travail sur les circuits, va indiquer l'éclat des différentes lampes. Ce sera cet éclat qui traduira le fonctionnement de notre circuit. Vous avez des observations, vous allez porter une analyse sur le contenu de ce tableau de façon à essayer d'en tirer une information particulière. Vous rédigerez une conclusion qui sera forcément en rapport avec l'élément que vous vouliez vérifier, c'est-à-dire votre objectif. Par exemple, si vous voulez vérifier l'importance de l'emplacement des lampes, la conclusion pourrait commencer par: dans un circuit en série, l'emplacement des lampes est important ou n'est pas important, car l'éclat des lampes ne change pas éventuellement. À vous de porter une conclusion qui soit en lien direct avec votre objectif. Etc. etc. Le même travail, la même présentation pour l'ensemble des activités que vous avez réalisées.
Votre travail va se conclure par une conclusion. Ce peut être une comparaison entre le circuit série, le circuit dérivation. Quels sont les éléments que vous voulez immanquablement retenir et qui nous permettront de distinguer le circuit série du circuit dérivation et lequel éventuellement utiliser si nous voulons travailler de telle ou telle façon. Voilà, nous sommes au terme de cette explication. Rien ne vous empêche de rajouter un petit mot à la fin de votre travail sur quels ont été vos sentiments lors de ce travail. Oui, nous avons appris des choses. Non, qu'est-ce qui nous a gênés? La communication, le travail à 3 ou à 4, l'organisation. N'hésitez pas à l'indiquer. Si besoin est, vous pouvez m'envoyer ce petit mot dans un mail à part du compte-rendu. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo et je vous souhaite de bon courage pour la rédaction de votre compte-rendu. Je compte bien en vous lisant, avoir envie de vous lire grâce à la qualité de votre couverture et trouver ensuite des informations claires au cœur de votre travail. Bonne chance à tous et rendez-vous en classe.